Coucou mes chers amis Balance, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril, mai et juin. C'est un tirage sentimental. Ça concerne les personnes qui sont en couple, mariées, fiancées ou toute autre personne qui se retrouve dans une relation amoureuse. Voilà, avant de commencer, je tiens à vous informer que ce tirage est général, donc ça peut pas parler à tout le monde, ça concerne pas tout le monde. Donc si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite de voir votre signe lunaire, solaire ou votre ascendant. Donc voilà, j'ai divisé mes cartes en quatre parties. Ici, ce sont les énergies de votre passé, de votre couple. Ici, ce sont vos énergies ou celles de votre partenaire, parce que les énergies sont interchangeables. Gardez ça en esprit. Ici, ce sont les énergies de votre partenaire ou les vôtres. Et ici, ce sont les énergies du futur. On va voir ce qui va se passer pour le mois d'avril, mai et juin. Voilà. Donc, on va commencer par les énergies du passé. Pour les énergies du passé, on a trois cartes. Three of Cups, Nine of Swords, Nine of Swords reversed, Two of Swords reversed, and Three of Cups. Cette combinaison de ces trois cartes me dit qu'il y a une tierce personne dans votre couple. Au passé, il y avait une tierce personne. Fort probable, mais je ne peux pas confirmer ça parce que c'est un tirage général. Au passé, votre couple a traversé des moments difficiles. Il y avait probablement un triangulaire où l'un d'entre vous, soit il y avait un triangulaire, soit l'un d'entre vous passait beaucoup de soirées arrosées, l'un d'entre vous faisait trop la fête. Voilà. En tout cas, je sens des tromperies par ici. Il y a soit quelque chose ou quelqu'un qui s'est imposé dans votre couple et voilà, cette tierce personne a troublé l'harmonie entre vous et votre partenaire. Attention, quand je dis un triangulaire, ça ne peut pas forcément dire il y a un amant ou une amante. Un amant ou une amante. Donc attention, quand je dis ça, ça peut signifier aussi un élément, un facteur extérieur ou un élément extérieur. Par exemple, le travail, une religion. Si par exemple vous et votre partenaire, vous partagez pas la même religion, la distance géographique, si vous êtes dans une relation à distance par exemple. Donc il y a un élément extérieur qui perturbe votre couple. Voilà, moi je vais lire tous les scénarios qui sont devant moi parce que c'est un tirage général. Je peux pas confirmer qu'il y a une tierce personne, mais je vais lire quand même tous les scénarios qui sont devant moi. Donc, soit quelque chose ou quelqu'un qui s'impose dans votre couple, soit il y a une tierce personne. Voilà. Donc, en tous les cas, l'un d'entre vous était indécis entre deux choix à faire. Cette hésitation et cette incertitude vous rendait anxieux ou anxieuse. Cette anxiété ne vous laissait pas auparavant de faire une action ou avancer dans votre couple. Alors, avec ces deux cartes, attendez, alors, avec ces deux cartes, la combinaison de ces deux cartes, Two of Swords Reversed and Three of Cups, il y a deux explications. Soit vous étiez en contact avec une tierce personne, une amant ou une amante, et vous vous retrouviez face à deux choix à faire, soit de continuer avec votre partenaire ou avec votre amant, ou sinon, deuxième cas de figure, sinon, il y avait un facteur extérieur qui vous rendait indécis si vous devez continuer dans votre relation ou rompre avec cette personne. De toute façon, cette situation était trop anxieuse, voire douloureuse pour vous ou pour votre partenaire.
Je vois que vous étiez dans des énergies difficiles à vivre auparavant. En tout cas, il y avait une grande déception. Au passé, fort probable, il y avait une tromperie. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous étiez honnête avec votre partenaire, soit vous étiez surpris. Pour être plus précise, si c'est vous qui a trompé son partenaire, donc vous étiez honnête avec lui en lui révélant la vérité. Sinon, si c'est votre partenaire qui vous a trompé et vous aviez des soupçons, donc vos craintes ont été bien confirmées. Donc prenez ce qui vous résonne. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de tromperie, donc dans ce cas-là, ces cartes peuvent aussi indiquer que quelque chose s'est produit au passé et que vous ne pouvez pas l'oublier. Un événement, par exemple, bouleversant, qui vous a marqué et qui vous empêche à aller de l'avant dans votre couple. Ce bouleversement provoque chez vous euh, un sentiment de culpabilité, de regret ou de déception. Voilà. En tout cas, c'est difficile à vivre, hein. Donc là, on passe pour les énergies du présent. Les énergies du présent, vous avez trois cartes. Vous avez The Hanged Man, Reversed. Vous avez Page of Swords, Reversed. Et vous avez Five of Swords, à l'endroit. Donc, par ces trois cartes, la combinaison de ces trois cartes me dit que vous avez l'envie, soit vous, soit votre partenaire. Donc les énergies sont interchangeables, donc gardez ça à l'esprit. Vous avez cette envie de faire avancer les choses entre vous et votre partenaire, mais seulement par peur d'être seul. Il y a cette envie de faire avancer les choses, mais en même temps, vous ne pouvez pas oublier le passé. Ce qui explique les... Ah, je comprends maintenant. Ce qui explique cette carte. Nine of Swords, Reversed. Voilà, ce qui explique cette énergie du passé. Donc, vous avez envie de passer à autre chose, de continuer dans cette relation et de passer à autre chose, mais vous ne pouvez plus oublier le passé. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche dans votre esprit. C'est comme si vous n'êtes pas prêt ou prête à oublier le passé. C'est plus fort que vous. Car en même temps, vous avez envie de réussir votre couple, hein. L'envie est là, hein. Mais quelque chose vous empêche. Vous êtes un peu froid avec votre partenaire, vous avez des difficultés à renouer contact et revivre la flamme comme auparavant. C'est comme si vous avez pris la décision de rester en couple avec votre moitié par peur d'être seul. Mais en même temps, il y a des non-dits. Il y a des non-dits entre vous et votre partenaire. Ouais, c'est ça. Il y a des non-dits. Vous ne faites pas les points sur les i. Vous n'avez pas envie, ni vous, ni votre partenaire, d'affronter et faire face aux vrais problèmes qui vous empêchent d'avancer. Et du coup, vous vous retrouvez en train de répéter les mêmes scénarios, les mêmes schémas et les mêmes situations, voire les mêmes conflits. Il faut savoir un truc, si on veut réussir notre couple, il faut communiquer avec son partenaire. Donc sinon, vous allez forcément être dans une relation on et off. Tantôt vous êtes ensemble, tantôt vous êtes séparés, donc c'est pas la joie, hein. On a cette carte Page of Swords Reversed. La combinaison entre ces trois cartes, The Hanged Man and Page of Swords Reversed and Five of Swords,
à l'endroit peut indiquer que vous essayez de punir votre partenaire d'une façon indirecte. Oui, voilà, vous essayez de punir votre partenaire en vous montrant un peu froid, en espérant qu'il ou elle devine que vous êtes déçu par rapport à un truc qu'il ou elle a fait au passé. En tout cas, vous vous montrez un peu froid. Il y a un manque de communication flagrant entre vous et votre partenaire. Voilà, on passe aux énergies de votre partenaire. Les énergies de votre partenaire, on a la carte Page Ace of Pentacles, reversed. On a Page of Cups, reversed. Et on a Eight of Swords à l'endroit. Vous et votre partenaire, vous êtes dans les mêmes énergies à peu près. Hein. Votre partenaire est dans la déception totale. Il ou elle veut renouer avec vos contacts, mais je sens une énergie d'hésitation. Je dirais plutôt beaucoup d'hésitation. C'est comme si elle ou il veut faire le pas vers vous afin de vous proposer un nouveau commencement, mais elle hésite encore. Pour la simple raison que il ou elle pense que ses sentiments ne sont pas partagés. Elle a peur d'être rejetée. Votre partenaire a peur d'être rejeté. Tout se passe dans son mental. Hein. Cette personne manque de courage. Tout simplement, elle manque de courage ou elle a le cœur brisé. Ce qui ne facilite pas les choses pour elle. Hein. La différence entre vous et votre partenaire, c'est que vous êtes toujours lié au passé. Vous n'arrivez pas à oublier le passé dans votre relation. Par contre, votre conjoint hésite à faire le pas vers vous et manque énormément de courage. Et ce manque de courage est basé sur une déception émotionnelle. Donc vous et votre partenaire, vous partagez les mêmes énergies. Vous partagez une énergie de déception. C'est le point en commun entre vous deux. Mais chacun a sa façon d'exprimer ça envers l'autre. Donc il y a un aspect commun entre vous deux. Votre partenaire sait très bien que quelque chose ne va plus comme avant. Il y a quelque chose qui ne va plus comme avant. Votre couple est instable. Il est conscient de ça. Pour lui, votre couple ne lui procure plus de bonheur comme auparavant. Quelque chose ne fonctionne plus et il ressent bien ce manque. À part le manque de courage, votre partenaire souffre un peu d'égoïsme. Ouais. Cet égoïsme peut aussi être un facteur de son retrait, de son manque d'intérêt envers cette relation. Donc, il y a un peu d'hésitation et un peu d'égoïsme. Ce qui explique son hésitation, c'est pour ça qu'il ne fait pas le premier pas. On a la carte Eight of Swords. Votre partenaire peut faire le pas vers vous, mais il a cette sensation qu'il n'a pas le choix, ou il a peur d'être rejeté. Il se sent coincé dans cette relation. Il se sent paralysé. Il ne peut ni vous quitter, ni prendre une action ou faire le pas vers vous, par peur d'être rejeté.
Mais cette peur existe seulement dans sa perception des choses. Ace of Swords, c'est une énergie un peu difficile à vivre, hein. Mais en tout cas, ce sont des peurs qui existent uniquement dans son mental, quoi. Donc pour le futur, en tout cas pour le mois d'avril, mai et juin, on a la carte de The Lovers, on a la carte The Page of Pentacles à l'endroit et on a la carte de Strength, la force, reversed, tirée à l'envers. Pour le futur, en tout cas pour le mois d'avril, mai et juin, vous allez vous retrouver dans une situation de choix, de décision. Vous allez vous retrouver dans un carrefour. Euh, en tout cas, vous allez être... vous allez décider soit de quitter cette personne ou de rester dans cette relation. Voilà. Donc au futur, il y a deux scénarios, il y a deux cas de figure. Je vais lire tous les scénarios qui sont devant moi et prenez ce qui vous résonne. Donc au futur, il y a deux scénarios, il y a deux cas de figure. Soit vous allez décider de continuer le chemin avec votre partenaire et vous allez vous réconcilier. Il y aura comme une sorte de renouvellement de votre relation. L'un d'entre vous va proposer un nouveau projet de vie. Ça peut être un engagement sérieux, par exemple, ou tout simplement une réconciliation. Votre partenaire semble prêt, ou non, pardon, pas votre partenaire. C'est comme si vous allez être prêt ou prête à faire évoluer la relation et passer à l'étape suivante. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, ou le deuxième cas de figure, il y aura une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Quelqu'un de nouveau, cette carte-là, il y a quelqu'un qui va vous proposer une nouvelle relation. Il y aura une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, quelqu'un de nouveau qui va apparaître dans votre vie sentimentale et j'ai l'impression que vous allez accepter. Parce qu'avec cette carte de Lovers, la combinaison de ces deux cartes montre que vous allez accepter. Vous allez quitter votre partenaire pour faire une nouvelle relation. Personnellement, ouais. Avec la combinaison de ces trois cartes, je dirais que vous allez quitter votre partenaire et vous allez accepter un nouvel amour. Ou l'offre, vous allez accepter cette offre de cette nouvelle personne dans votre vie amoureuse. Mais n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il y a deux cas de figure, prenez ce qui vous résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc voilà. Donc si vous voulez une réponse précise, il faut faire un tirage personnalisé avec beaucoup plus d'informations. Donc voilà, ça c'est un tirage général. Je ne peux pas confirmer, mais voilà, j'ai lu toutes les cas de figure. Tous les cas de figure. Prenez ce qui vous résonne. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, Amis Balance, comme énergie pour le mois d'avril, mai et juin. Je vous souhaite une vie amoureuse épanouie, pleine d'amour, de compréhension et d'affection. Allez, je vous dis au mois prochain. À toutes, bye bye.